Scène 3. Paul Schippel, maigre, roux, la trentaine environ, entre en scène. On a travaillé cette semaine en compagnie de Patrick Condé, comédien, de François Véret, chorégraphe et metteur en scène. Et le début de la semaine, avec Patrick et François, a été consacré à se poser des questions à la fois de sens, à la fois d'engagement politique, à la fois de qu'est-ce que c'est que le geste artistique, est-ce qu'il est déconnecté de la politique. Bien sûr, on a travaillé aussi sur des passages théâtraux, où Patrick interviendrait un petit peu comme un bonimenteur ou comme un monsieur loyal venant d'écrire la musique. Parce qu'après, dans les phases plus musicales qu'on a explorées avec les musiciens cette fin de semaine, généralement le texte n'est pas compréhensible. Alors, je me soucie énormément d'être fidèle à sa structure, c'est-à-dire que si j'utilise que les phonèmes de la langue allemande, qui peut donner quelque chose comme ils sont utilisés exactement à l'endroit où Sternheim les utilise dans son texte. Mais, pour le public, la plupart des mots ne sont pas compréhensibles. C'est donc toujours aussi une sorte de course-poursuite entre le son et le sens. On a travaillé quelques esquisses, on a travaillé aussi des pièces qui sont citées dans Sternheim, parce que Sternheim lui-même, qui est un auteur du début XXe, a un regard sur le passé, a un regard sur l'histoire allemande, a un regard sur le bel canto, sur Weber, par exemple, le chœur des chasseurs de Weber, les Freischütz, extrêmement connus en Allemagne. Bien sûr, il y a cette question de qu'est-ce que le peuple, Schippel représentant le peuple, et de manière assez heureuse, Sternheim dépasse aussi un simple dualisme entre oppression, oppressé, oppresseur, oppressé, puisque Schippel, donc ce clochard, se révèle lui-même un individu moralement assez étrange. Donc c'est aussi ça qu'il nous dit, que la réalité n'est pas si simple, qu'il n'y a pas d'un côté les bons, les méchants, et c'est bien sûr dans cette frange d'ambiguïté que je trouve c'est très intéressant de travailler et que la musique peut apporter sa part. Je terminerai par une chose très simple, c'est une comédie, donc un des enjeux c'est de s'amuser. Un des enjeux c'est que je m'amuse dans l'écriture, c'est que les musiciens s'amusent avec moi et que, in fine, le public s'amuse. Vodka!